Tu es comédienne de profession. Comment t'est venue l'idée de créer ta troupe de spectacles pour enfants? Alors, donc, c'est suite à un spectacle qu'on a monté au Théâtre du Rond-Point où je travaillais avant, qui est basé dans la Drôme à Valréas. C'est un spectacle qu'on a créé pour les très jeunes publics. Donc, très jeunes publics, c'est de 6 mois à 6 ans, la tranche d'âge. Et en fait, ce spectacle a énormément marché. On l'a tourné énormément dans la Drôme. Et tellement que je me suis dit, en fait, ça plaît vachement cette tranche d'âge-là. Et si je crée mon bébé, ma compagnie pour diffuser mes spectacles. Et voilà, après c'était parti. Oui. Ta troupe s'appelle Compagnie Poisson Pilote. Oui. Pourquoi ce nom? Alors, poisson parce que de génération en génération, dans la famille, on est poisson. Ah, tiens. Oui. Mais sans le faire exprès, hein. Mais même mon fils est poisson, j'étais poisson, ma grand-mère poisson, ma mère poisson. Ça. On n'est que des poissons, donc je me suis dit... c'est un signe fort que j'aime beaucoup. Bonjour les petits chenapans, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et pilote, alors déjà poisson pilote, parce que donc, le poisson pilote, c'est un poisson très courageux qui guide les requins dans la mer alors qu'il est tout petit. Ouais. Et aussi parce que je suis finalement un peu le pilote aussi de cette compagnie, dans le sens où je guide, mais je dirige aussi, mais je dirige pas sur les spectacles. C'est le metteur en scène qui dirige. Et le scénographe, moi je suis le pilote de tout ça, mais je ne dirige pas vraiment sur les spectacles. Alors justement, qui compose la troupe? Alors, il y a Agnès Petro, la metteur en scène. Il y a Claire Pantel aussi, qui est nouvellement metteur en scène dans la compagnie qui vient d'arriver. Il y a Élise Pine, costumière et scénographe avec qui je travaille depuis 2 ans. Marie Abosi, comédienne. Et Basile Harel, qui est scénographe et marionnettiste. C'est lui qui crée les marionnettes. Ah, ça fait du monde tout ça. Ouais. Tu as donc choisi Mereuil pour installer la compagnie Poisson Pilote. Tu peux nous raconter les raisons de ce coup de cœur pour Mereuil? Eh bien, en fait, déjà, c'est parce que j'aime beaucoup la programmation culturelle et la diversité que propose Mereuil. Et pour moi, elle correspondait tout à fait... je me voyais très bien là. Je me suis dit, il y a un dynamisme très fort dans cette ville. Un petit cocon chaleureux, je me voyais bien m'installer ici. Puis la deuxième raison, c'est aussi qu'en été 2017, je crois, oui. Je suis venue taper à la porte avec mes petits dossiers sous le bras à la médiathèque de Mereuil, où j'ai fait la connaissance de Sandrine Alvarez, qui m'a accueillie très chaleureusement en disant « Mais venez ici, venez, nous on est intéressés par tous vos projets ». Du coup, on a eu un petit coup de cœur ensemble. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à elle, elle m'a un petit peu introduit ici. Nananère, il était un petit pivert qui avait cassé son petit bec, Un avion à réaction, nananère, un avion à réaction, a réparé le bout du bec, on lui a accommodé, nananère. C'est à Mereuil que la compagnie crée, invente ses spectacles. Ce sont des conditions idéales pour trouver des idées, pour avoir de l'inspiration. Tu t'y sens bien? Oui, vraiment. Tous les gens qui nous ont accueillis jusqu'à présent sont hyper chaleureux. Il y a une bonne âme, quoi. On est vraiment on est très bien soutenus. Là, on a fait un petit week-end, on a fait des petites répétitions publiques dans la salle Chamalais à côté de l'église, sur notre nouvelle création, Lulu et Séraphin. Et on a des gens qui sont venus avec leurs enfants, c'est très gentil. Vraiment, on se sent très bien entouré ici. Ouais. Beaucoup d'ondes positives. Oui. Les spectacles de la compagnie Poisson Pilote font la part belle au rêve, à la poésie, à l'humour, mais aussi à l'écologie. Pourquoi ce choix de l'écologie, de la défense de l'environnement? Parce que c'est une des valeurs que je défends et je ne me voyais pas parler aux enfants dans mes spectacles sans parler de la nature, parce que je trouve que c'est eux les adultes de demain et que c'est bien de leur semer une petite graine pour qu'ils puissent ressortir grandis. Je trouve que... Voilà. Je trouve que c'est les éduquer aussi. Je trouve qu'un spectacle pour enfants doit aussi éduquer et transmettre
Ouais, de Oui, manière sympa, quoi. pas que dans le divertissement, quoi. Et je trouve que éduquer à la nature et au respect de l'environnement, c'est une belle valeur. Et justement, pour faire passer les messages aux enfants, rien de mieux que des marionnettes. Mm. Est-ce que tu peux nous en présenter une Alors, la petite abeille, là. donc ça, c'est Mélie l'abeille qui m'accompagne sur mes ateliers que je donne dans les crèches et les relais d'assistantes maternelles. Bonjour, je suis Mélie l'abeille. Alors Mélie l'abeille, elle est toujours un peu catastrophée parce qu'elle trouve pas assez de fleurs à butiner pour faire son miel. Ah. Donc Et voilà. alors, qu'est-ce qui lui arrive à Mélie l'abeille alors Et ben, il lui arrive qu'elle va chercher partout des fleurs et donc elle demande à tous ses amis de la forêt où sont passées les fleurs et chacun va la... Puis finalement, les enfants avec Mélie l'abeille vont l'aider à les retrouver. Donc ça se termine bien. Oui, ça se termine bien. Et il y a aussi un bonnet, là, tricoté à la main. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces bonnets? Oui, alors, ces bonnets tricotés à la main, ce bonnet tricoté à la main a été tricoté par une petite mamie qui vit à Briançon. En fait, ces bonnets-là sont revendus à la suite de nos spectacles, Oui. dans les théâtres et dans la médiathèque. Et l'argent est reversé à des associations qui œuvrent en faveur de l'écologie. Donc là, actuellement, nous sommes en partenariat sur le spectacle Saphir-l'Hippopète, le spectacle où il y a la petite abeille. Enfin, Oui. pas elle, mais c'est moi qui joue l'abeille. Oui. L'association BZZ, qui est basée à Saint-Maximin. Et donc, elle œuvre en faveur de la protection des abeilles. Donc, du coup, voilà. Donc, merci beaucoup à la mamie tricoteuse. Oui, voilà, c'est une Ouais. mamie bénévole Ils qui sont très sympas, ces tricote mamies. toute la journée pour nos mamans. Les spectacles s'adressent aux enfants de 6 mois à 6 ans. Même à 6 mois, un enfant peut être attentif, intéressé. Bah oui, et c'est vraiment étonnant d'ailleurs qu'ils tiennent une demi-heure, vraiment sans les yeux comme ça. Enfin, moi aussi, là, j'ai été la première étonnée la première fois. Mais c'est vrai que du coup, ça demande quand même, c'est presque de la performance parce que ça demande quand même un rythme de spectacle très soutenu. On n'a pas le droit de se relâcher pendant une demi-heure. Ouais. Puis il faut du visuel, des rebondissements rythmiques, voilà. Et ils réagissent comment, les petits merveillets, par exemple? Ils sont émerveillés, j'imagine. Oui, ils sont très contents. Ouais, ils sont venus voir Banquise en septembre. Là, ils étaient très contents, très curieux, très. Ouais. Alors, banquise, ça parle de quoi, ça? Alors Banquise, c'est une jeune fille qui vit sur une île et il y a un cyclone qui dévaste son île du jour au lendemain et elle se retrouve sur la banquise et là donc elle est recueillie par des animaux de la banquise et qui sont un petit peu en difficulté puisque l'ours polaire par exemple trouve plus de poissons, le pingouin il a trop chaud. Donc chacun exprime un peu ses difficultés et du coup elle va essayer de les aider mais bon ça finit sur une touche d'optimisme mais pas trop non plus parce qu'on voulait pas non plus dire qu'elle va sauver le monde parce que c'est plus possible aujourd'hui donc. Ouais, il y a quand même une certaine réalité. Oui. Ouais. C'est ça la récompense, voir briller les yeux des enfants. Oui, les rire et Ouais. les voir briller, oui. Ouais. Bon, Et la, mais- ouais. Non, c'est tout. Et la troupe propose aussi un atelier spectacle où les enfants sont invités à participer. Comment ça se passe? Est-ce Oui. que tu peux nous raconter? Alors ça se passe un peu comme une petite enquête. Donc justement, donc un personnage principal qui est représenté par une marionnette a perdu un objet et donc tout le long de la petite enquête qui dure une demi-heure, les enfants vont être amenés à l'aider à retrouver cet objet et par des petites actions à faire. Donc Ah ouais. voilà, donc Ils adorent ça, participer. oui c'est ça. Ouais. Voilà c'est ça. Et des spectacles à Méreuil, bien sûr, mais aussi à travers la France. Hein. Le succès est au rendez-vous alors Oui. que ta troupe n'a que 1 an. Oui, après il y a une grande partie, enfin je passe beaucoup de temps à faire de la com aussi à côté. Donc il y a une partie création, mais c'est vrai que je passe énormément de temps à appeler les gens, démarcher, faire connaître mon travail. Et c'est vrai que du coup on est content parce que ça paye à côté de ça, du coup on a une belle tournée. Mais oui, mais si ça marche, c'est que ça plaît aussi. Oui quoi, aussi, que le message oui, passe c'est pas, bien, c'est vrai. ouais, Je oui. pense que... Ouais, je pense que le fait que ce soit sur l'écologie, mais en Mhm. même temps qu'il y ait toujours une partie burlesque, Ouais. les deux emmêlés, je pense que c'est ça qui marche bien, oui. Succès aussi parce que tu as la volonté aussi de rendre les spectacles accessibles à tous. Ça, c'est important pour toi. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça fait partie un peu du secret, c'est que... Enfin non, pas du secret, mais des valeurs Des qu'on valeurs, défend. ouais. C'est que vraiment, on rend nos spectacles accessibles à tous les types de structures.
Enfin, C'est-à-dire, pour faire simple, tu les factures pas trop cher, quoi. C'est ça. Oui, c'est Moins ça. cher que la moyenne des Oui. autres. Ouais. On pratique des tarifs bas. Et ça représente quoi pour toi d'être labellisé Mereuil Terre d'Espoir? Alors ben déjà, vu que, enfin, déjà ça me plaît, le mot terre d'espoir me plaît beaucoup, puisque déjà nous comme on a un petit zeste d'écologie, du coup je trouve que ça fait écho, terre d'espoir, l'écologie. Oui. Et puis c'est l'espoir de faire grandir ma compagnie encore plus et se développer à Mereuil. C'est aussi une fierté de représenter Mereuil pendant les Oui. tournées de la compagnie Poisson Pilote, j'imagine. Oui, oui, une grande fierté, ah ben oui, 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 Faire parler de Mereuil ailleurs, quoi. oui. Des projets sur Mereuil ces prochains mois? Oui, alors on a un projet avec l'école primaire, avec une classe notamment de CE2 où on va être en résidence pour notre nouvelle création, Lulu et Séraphin, pendant toute une semaine dans une classe. Voilà, et on va finir de monter notre spectacle là-bas avec la classe de CE2. De CE2. Et parmi les projets de la compagnie Poisson Pilote, il y a aussi l'ambition de participer au Festival Off d'Avignon en 2020. Pourquoi ce serait important ça pour le rayonnement de la troupe? Ben parce que en fait, jusqu'à présent, ça fait qu'un an, mais je suis un peu impatiente. Ouais. Pour l'instant, on tourne beaucoup dans les structures petite enfance. C'est super vraiment. Mais moi maintenant, ce qui me manque, c'est d'être reconnue par les institutions. Et pour être reconnue dans les institutions, il faut se faire voir. Il faut se faire voir par le grand public. Eh oui. Et donc, c'est indispensable, en effet, qu'on aille à Avignon parce qu'on a besoin d'être reconnu par les théâtres et rentrer dans ce monde-là. Donc voilà. Donc, Ouais. par contre, on ne sait pas encore avec quel spectacle. On hésite sur Lulu et Séraphin ou le prochain qui se rappellera La Petite Ferme, qui sera monté en septembre. Ce sera en fonction peut-être de la réaction du Oui, voilà, public. ce sera Voilà. en fonction. Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup à Amandine. Merci Oui. beaucoup. On espère que Mélie l'abeille et ses amis continueront longtemps à nous faire rêver, à nous faire rire et à nous apprendre à prendre soin de notre belle planète. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci.